À propos de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes tous en face d'une situation qui est celle, je dirais, d'un blocage. Et face à cette situation de blocage, la France cherche des portes de sortie, notamment en cherchant à consolider le pouvoir de, son, de son pupille, qui est Alassane Ouattara. Et on est en train de demander à notre peuple en Côte d'Ivoire de pardonner, de s'inscrire dans une logique de réconciliation, alors même que nous n'avons pas encore fini de faire le décompte macabre, nous n'avons pas encore fini de faire la comptabilité macabre. Hein, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas encore dénombré nos morts, nous n'avons pas encore soigné nos blessures, nous ne savons pas encore quel est le sort de ceux qui sont détenus de ceux dont on n'a plus de nouvelles depuis des jours et des semaines ou des mois. Nous n'avons pas encore réussi à identifier tous les dommages et les destructions que la France a opérées dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voilà que la France, dans sa logique d'impunité, nous appelle à nous réconcilier et va même jusqu'à s'engager dans une action de propagande qui est celle de déverser des millions d'euros sur la Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment une injure grave. Ceci est une injure grave dans la mesure où la France, qui a beaucoup de difficultés, qui est quasiment en faillite, comme l'avait dit son Premier ministre François Fillon, la France qui cherche à faire des économies sur toutes les activités étatiques aujourd'hui, va prétendre donner des millions et des millions à la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que les Français n'ont pas eux-mêmes des difficultés. L'argent de la France ne peut pas servir aux besoins des Français. Au contraire, on doit aller aider les pauvres nègres qui sont en Afrique et qui sont en train de souffrir. Alors, la France dit qu'elle donne des millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour sa reconstruction ou bien même pour qu'elle puisse payer les fonctionnaires, etc. Ce qui est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule parce que on n'engage pas une guerre, détruire le pays, envoyer des soldats, détruire le pays et après dire on donne de l'argent à ce pays pour qu'il soit reconstruit. Au contraire, la guerre est un business. Au contraire, la guerre est un investissement. Donc aujourd'hui, dans une opération de propagande, la France est en train de faire croire qu'après la destruction, elle s'engage dans une reconstruction, alors même que c'est l'Afrique qui a toujours, c'est l'économie, c'est l'ensemble des richesses africaines qui ont toujours fait la France. Et voilà que la France vient dire qu'elle donne de l'argent à la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit reconstruite, ce qui est un foutage de gueule. Donc aujourd'hui, je crois que cet appel à la réconciliation doit être systématiquement rejeté. Euh, Surtout que cet appel se fait dans un contexte où on continue d'arrêter des gens et que hier simplement on a encore procédé à l'arrestation euh, de, du président du FPI, du président du FPI en la personne de l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo. Et cet homme a été conduit une fois encore au quartier général des rebelles, à savoir l'hôtel du Golfe. Dans le même temps, le président Laurent Gbagbo, qui a été kidnappé, capturé, humilié, a été déporté. Comme ce fut le cas, l'image a été très marquante et très représentative de ce que fut le sort de Lumumba, qui a été renvoyé dans la zone de ses ennemis, à savoir le Katanga. Laurent Gbagbo a été envoyé au nord du pays, notamment à Korogo, et livré en présence des troupes de l'ONU à ses pires ennemis, notamment les rebelles qui contrôlent cette ville depuis 2002. Et sa femme, Simone Gbagbo, a été aussi transférée dans une autre ville. Donc on les a séparés depuis. Ceci constitue
une torture psychologique énorme hein, pour le coup présidentiel. Et plusieurs autres responsables du régime du RPI, du régime de Laurent Gbagbo, hein, sont détenus et on n'a aucune nouvelle de ces gens-là. C'est dans ce contexte-là qu'on nous appelle, hein, qu'on appelle notre peuple en Côte d'Ivoire à se pardonner et à recommencer une vie normale, à reprendre les activités et ainsi à faciliter la vie à Ouattara. Nous devons savoir que les Noirs, vu la misère et la situation d'humiliation, de soumission qui leur a été toujours faite, les Noirs doivent aujourd'hui apprendre à ne plus laisser couler les choses de cette façon. Nous devons exiger des comptes, tout d'abord parce que ce qui a été fait en Côte d'Ivoire est l'œuvre de la France et que la France doit nous dire, doit nous faire le compte aujourd'hui, doit nous dire ce qu'elle a détruit, le nombre de personnes qu'elle a tuées, nous dire exactement où sont détenus les gens qui ont été arrêtés, nous donner des nouvelles des gens qui sont portés disparus et procéder à la libération hein, de tous ceux qui sont arrêtés, à commencer par le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est ça que nous devons exiger aujourd'hui, avant de commencer même par étudier hein, une possibilité, hein, je dirais, une simple possibilité hein, de retrouvailles dans ce pays. Voilà. Sans cela, hein, les Noirs ne doivent plus jamais accepter que les gens viennent leur taper dessus, les humilier, les tuer, et juste au lendemain hein, de cette barbarie, bon, leur demander de pardonner et de se réconcilier. On se fout de nous. On se fout de nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Est-ce que c'est maintenant qu'on se rend compte que nous sommes en Côte d'Ivoire un même peuple et que nous sommes appelés à vivre ensemble? Hein? On pouvait trouver d'autres solutions. Nous avions appelé à trouver d'autres solutions en dehors de la voie militaire, en dehors de la voie armée en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, après qu'on ait ensanglanté le pays, hein, après qu'on ait fait des milliers et des milliers de victimes, après qu'on ait détruit systématiquement toutes les infrastructures stratégiques de ce pays, on nous appelle aujourd'hui, on appelle notre peuple aujourd'hui à aller vers la réconciliation. Ceci ne peut être accepté. Voilà, cette réconciliation doit être systématiquement rejetée par notre peuple en Côte d'Ivoire parce que nous ne sommes pas abrutis, parce que nous ne sommes pas des idiots pour pouvoir accepter qu'on nous casse la tête hein, et qu'on ne reconnaisse même pas qu'il y a une blessure qui a été infligée parce que la France dit non, qu'elle n'a rien fait en Côte d'Ivoire et dans le même temps nous appeler à nous réconcilier. Cette réconciliation se fera, mais elle se fera à partir du moment où hein, la vérité sera faite. Hein, la vérité sera faite sur hein, tous ceux qui ont œuvré, hein, sur ce qui a été fait concrètement en Côte d'Ivoire, sur ce qui a été déversé en Côte d'Ivoire durant les 2 semaines de blocage du port et de l'aéroport de Côte d'Ivoire, et sur tout ce qui a été sorti, hein, tout ce qui a été volé et sorti de la Côte d'Ivoire par le port et l'aéroport durant ces 2 semaines, hein, lors desquelles la France l'a bloqué et a réussi à se faire sortir et à faire entrer en Côte d'Ivoire hein, des choses qu'elle veut. Donc aujourd'hui, la libération du président Laurent Gbagbo est l'une des conditions que nous devons exiger en Côte d'Ivoire avant que nous n'étudions la simple possibilité d'un pardon, hein, d'une réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je précise aussi qu'il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de réconciliation, il ne doit plus y avoir chez les peuples noirs de pardon sans que les raisons de la déchirure soient clairement explicitées et que les responsabilités soient identifiées et que les auteurs, les commanditaires, et les commettants et que les auteurs
aient été préalablement punis. Donc, tous ceux qui ont fait des massacres, que ce soit à Diokwe, à Korogo, à Yamoussoukro, à Abidjan, un peu partout dans notre peuple en Côte d'Ivoire, ces gens-là doivent être clairement identifiés et on les connaît déjà. Ces gens-là doivent être punis avant que nous n'étudions toute possibilité de discussion sur une probable réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le peuple noir en Côte d'Ivoire, le peuple africain en Côte d'Ivoire doit systématiquement refuser de s'inscrire dans cette logique de réconciliation, car il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon, il n'y a ni réconciliation ni pardon sans confession. Et ceci doit être clair et définitif, parce que nous ne sommes pas là, ne sommes pas des idiots pour pardonner et oublier et vivre tranquillement avec nos propres bourreaux qui, certains de leur impunité, vont recommencer le même type d'agression et de destruction de notre pays en Côte d'Ivoire.